Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statique horizontale. Dans cette vidéo, nous allons définir les transferts de charges d'un étage à un autre. Les charges sont toujours transmises de l'étage supérieur vers l'étage inférieur. Le toit et les murs du comble n'étant actuellement pas vérifiés, il vous faut donc vous placer sur le dernier étage qui comporte un diaphragme de plancher. Dans notre cas, il s'agit de l'étage 0. Pour cette opération, l'affichage des diaphragmes de plancher et leurs appuis n'est pas utile. Vous pouvez donc les désactiver depuis le navigateur d'objets statiques. L'affichage des zones de mur est en revanche très utile. On retrouve deux cases à cocher. Celle de gauche correspond à l'étage actuel, et celle de droite aux autres étages. Veillez à bien cocher l'étage inférieur dans la liste d'étages pour que les zones de mur inférieurs apparaissent. Les zones murales de l'étage actuel sont bleu clair ou gris clair lorsqu'elles viennent se superposer à une zone murale de l'étage inférieur. Les zones murales inférieures sont jaunes. Le transfert de charge s'effectue depuis le navigateur d'objets statiques. Sous l'étage actuel, vous retrouvez une entrée transfert de charge. Effectuez un clic droit pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez Création automatique du transfert de charge pour l'étage. Cette opération est réalisée immédiatement, avec le transfert des zones murales de l'étage actuel, vers les zones murales de l'étage du dessous. Ce transfert de charge est représenté par des symboles, qui sont commutables depuis l'affichage statique. Avec ce symbole jaune avec une croix, on indique que le transfert est réalisé vers une zone murale inférieure. Lorsque la zone murale inférieure est décalée, un symbole bleu est placé sur la zone murale supérieure, et une ligne vient le relier au symbole jaune de la zone murale inférieure. Les symboles sont placés sur le centre de gravité des zones murales. Une description de ce transfert est également placée à côté du symbole. Ainsi, comme indiqué dans la description, les charges sont transmises de la zone murale 2D vers la zone murale 2B. L'affichage de cette description peut être géré depuis l'affichage statique, sous description. Vous pouvez voir que la zone murale 2C ne comporte pas de transfert de charge. La création automatique n'a pas détecté de zone murale inférieure dans cette situation. Vous devez donc effectuer le transfert manuellement. Effectuez un clic droit sur l'entrée transfert de charge dans le navigateur d'objets statiques et sélectionnez Nouveau. Vous devez alors sélectionner la zone murale qui supporte la charge dans l'étage actuel, puis la zone murale qui reçoit la charge, située dans l'étage inférieur. S'ouvre alors une boîte de dialogue dans laquelle vous retrouvez une description correspondant à votre sélection. Vous pouvez choisir quelles charges doivent être transmises. Les deux champs suivants correspondent à votre sélection. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez modifier le transfert de charge en choisissant une autre zone murale. En cliquant sur OK, le transfert est créé comme vous pouvez le vérifier avec ce symbole. Vous pouvez désormais définir vos transferts de charge d'un étage à un autre. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.